Ah, il va faire la même blague que toi, ce fou. Je vous préviens, à ce coup-ci, j'appelle personne. Hein. Lucas, derrière toi. Quoi derrière moi? Ah, le malade, c'est Fenrir, je reconnais. Putain, Louis, t'abuses. C'est qui Fenrir? C'est un loup. Comment ça, un loup? Comme le Chupacabra? Hmm, c'est plus compliqué. Fenrir est un... Et allez, on parle encore avec des mots que je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, Fen machin, là. C'est normal, on l'a pas encore expliqué. Ah, ok. Fenrir, surnommé le fléau des dieux, serait un loup gigantesque. Il est le descendant direct du dieu de la ruse Loki et de la géante Angrboda. Ah, j'ai lu le livre. Comment ça, t'as lu le livre? Ah ouais, la malédiction de Loki. Mais de quelle malédiction tu parles? Attends, je comprends rien, là. Ah, mais si. Si, c'est bon. Je vois de quoi il parle. Du manga? Ouais, voilà. Mais c'est pas ça qu'on parlait? Bon, du coup je disais, dans la mythologie nordique, Oh là là, RPZ le Nord de notre histoire. Bon, ok, j'arrête. Fenrir aurait pour frère Jormungandr, le célèbre serpent de Midgard, et pour sœur Hel, la déesse de la mort. Drôle de famille quand même. Un dieu plus une géante qui donne un loup, un serpent et une déesse. D'après les écrits, Fenrir était si colossal que lorsqu'il ouvrait sa gueule, sa mâchoire inférieure touchait la terre et sa mâchoire supérieure frôlait les cieux. Ouais, donc en gros, c'est un Pac-Man géant. d'après toi, est-ce que Pac-Man aurait des yeux de braise et un pelage noir? Une mystérieuse prophétie couvrait le destin de Fenrir. Les dieux, terrifiés à l'idée qu'elle ne se réalise un jour, décidèrent de l'enchaîner. Hélas, les pauvres chaînes ne pouvaient résister à une telle force. Pour cela que les dieux convoquèrent les elfes afin de concevoir un lien incassable, le ruban Gleipnir. Ah là, ça fait quand même plaisir de parler d'un truc que je connais. Tu connais Gleipnir, toi? Ah ouais, c'est un de mes mangas préférés. On continue. Gleipnir fut conçu à l'aide d'ingrédients de l'ancien monde. Des racines de montagne, un crachat d'oiseau, de la barbe de femme et de la laine de poisson. Et en quoi le glep truc là, il va résister à l'acharnement du loup alors qu'il a déjà cassé des chaînes de 3000 tonnes? Parce que c'est de la magie, les elfes ça fait de la magie. Bon, on a le ruban. Maintenant, il faut le lui attacher. Fenrir, ne se laissant pas faire, accepte le marché à une condition. Cette condition, c'est que l'un des dieux accepte de mettre sa main dans sa gueule pour prouver son courage. Alors, mauvaise idée ça. Hein. Un jour, j'étais avec mon cousin, il y avait un labrador devant chez moi et. Je t'en supplie. Bête. Seul Tyr, dieu du ciel, de la victoire et de la stratégie, eut le courage d'y mettre sa main. Fenrir avait fini par obtenir la main de Tyr, ainsi que le Gleipnir. D'après la prophétie, Fenrir devait tuer Odin et se faire tuer en retour par son demi-frère Vidar. La prophétie se réalisa lors du Ragnarok, la fin du monde prophétique. Fenrir se libéra de son lien, engloutit Odin et vit son demi-frère Vidar lui ouvrir la gueule. Ah ouais, donc rien à voir avec mon histoire de labrador. On retrouve aujourd'hui Fenrir dans la littérature, comme par exemple dans Harry Potter, ou même dans des romans de Tolkien. Il est aussi très présent dans des jeux vidéo comme Final Fantasy, World of Warcraft, Smite, Assassin's Creed ou encore dans l'univers Warhammer. Ah mais c'est pas la bête qu'on voit dans Thor Ragnarok? Si, c'est bien ça. Et même qui se bat contre l'homme vert. Pas lui, hein. Lui. Aujourd'hui, comme toutes les légendes, celle de Fenrir tente de résister à l'oubli. N'oublions pas qu'elle reste l'une des légendes les plus connues de la mythologie nordique et que l'horreur ne va pas sans l'imagination. Alors Fenrir, c'est qu'un simple loup. Non. En tout cas, il fait chaud dans cette bête. Moi je dis ça vaut pas l'histoire du Chupacabra. Ouais, ça fait pas peur ton truc. Faut un peu d'imagination les gars. Je suis occupé! Dis j'étais occupé!